Mesdames et messieurs, bon après-midi, il est 15 heures et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé de ce samedi 13 juin. Le grand titre de ce journal. Pardon, il n'y aura pas de titre. Ouverture d'essai, il s'agit des titres ouverture des séismes nationales sur la fiscalité par le chef de l'État. L'ONU s'est félicité des progrès politiques et sécuritaires accomplis en Somalie. Merci d'être avec nous. Le président de la République, Ismaël Marguel, a ouvert aujourd'hui au Palais du Peuple les assises nationales sur la fiscalité. La cérémonie d'ouverture de ces assises a réuni de très nombreuses importantes personnalités. Outre le président de la République et son épouse, la première dame, le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du budget Bodé Ahmed Bodé et le président de l'Assemblée nationale et des membres du gouvernement, des parlementaires ainsi que le représentant des acteurs économiques du pays y ont pris part. À son arrivée, le couple présidentiel était accueilli par le Premier ministre qui avait à ses côtés le ministre du Budget. L'ouverture des assises nationales de la fiscalité a été marquée par une cérémonie en couleurs réunissant tous les artistes du pays avec une présentation de danse traditionnelle. Après cette représentation, le président de la République et son épouse, la première dame du pays, Khadra Mahmoud Haïd, ont visité les différents stands des entreprises privées. En effet, l'occasion des assises de la fiscalité, les différentes entreprises petites et moyennes et la Comme des régions ont présenté leurs produits. Une opportunité pour ces entreprises d'exposer leur savoir-faire. Pour ce qui est assises nationales, il faut noter qu'il s'agit véritablement des premiers assises nationales de ce genre depuis l'avènement de l'indépendance. Outre les réformes successives opérant durant les cadres du programme Ajustement et Structure, l'instauration de la TVA, l'ensemble des taxes du système fiscal djiboutien date de l'époque coloniale. Pour la première fois, donc, un dialogue public-privé aura lieu durant une semaine pour passer en revue l'ensemble des dispositifs fiscaux de notre pays. Prenant la parole en premier, le secrétaire général du ministère du Budget, Simon Mebratou, a fait une large présentation des travaux de cet atelier qui va durer des 13 au 16 juin. Le secrétaire général a indiqué que 4 grands volets de la fiscalité seront au centre de différents ateliers. Monsieur Mebratou a indiqué qu'il s'agit d'abord de la simplification du système fiscal et la rationalisation des exonérations, suivi des volets fiscalité et équité, autrement dit la lutte contre la fraude et l'informel. Les deux autres volets sont intitulés administration fiscale et usagers et fiscalité décentralisation. Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, a brossé un tableau des principales entraves et difficultés des entreprises face à un système fiscal qui n'a pas suivi la courbe ascendante de notre économie. Pour le président du Chambre de commerce et l'industrie de Djibouti, il est temps de revoir des fonds en comble du système fiscal avec le terme de ces assises nationales de la fiscalité.
Le ministre du Budget, Bodé Ahmed Roblé, s'est félicité de la tenue des assises nationales de la fiscalité qui ont permis, a-t-il dit, à un large éventail d'experts universitaires et d'acteurs du secteur privé, ce qui démontre que la réforme du système fiscal est au centre de préoccupation de chacun d'entre nous et en premier lieu le chef de l'État. On l'écoute. La tenue de ces assises fiscales s'inscrit dans le cadre de la dynamique des réformes continues que notre pays connaît depuis les 10 dernières années. Mais ces assises ont également lieu dans un contexte économique marqué ces dernières années par de nombreux projets d'infrastructures à portée régionale. En effet, marquer la volonté politique d'engager des réformes fiscales est un pas notable dans la gouvernance économique et que nous devons entretenir à travers les partenariats public-privé. Par ailleurs, débattre des réformes et proposer des solutions est une chose, mais accepter, s'engager à les mettre en œuvre et en avoir les moyens sera également un des principaux défis au regard des contraintes macroéconomiques et des marges de manœuvre des autorités pour réguler les finances publiques. Nous avons donc pour impératif de relever ensemble ces défis pour donner à notre pays un nouveau visage économique et le doter d'un environnement propice au développement du secteur privé, moteur de la croissance économique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'organisation conjointe de ces assises de la fiscalité par les pouvoirs publics et le secteur privé démontre en effet la volonté ferme du gouvernement de renforcer la place du secteur privé dans l'élaboration des politiques de développement socio-économique et comme un interlocuteur privilégié et incontournable des pouvoirs publics. En sa qualité de moteur de croissance et premier créateur de richesses, la participation active du secteur privé dans les efforts destinés à parvenir à un développement durable, partagé et inclusif constitue une nécessité absolue. L'impôt n'est ni un fardeau, ni une sanction, et encore moins une injustice, mais un devoir qui renforce la citoyenneté et affermit l'unité et la solidarité nationale. L'impôt constitue en réalité un investissement dans le développement du présent et du futur, un déterminant majeur de la vraie citoyenneté. En s'exprimant à la tribune de ces assises nationales de la fiscalité, le chef de l'État a d'emblée indiqué que le système fiscal actuel ne répondait plus à la nouvelle tendance de notre économie. Je vous propose de l'écouter. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, ces assises nationales de la fiscalité tant attendues contribueront à poser les jalons d'une véritable réforme du système fiscal djiboutien, renforcer le dialogue entre l'administration fiscale et le contribuable et instaurer un climat de confiance entre eux dans l'intérêt du développement économique de notre pays. En premier lieu, je voudrais féliciter ceux qui ont pris l'initiative de mettre sur table la question de la réforme fiscale, préoccupation majeure du gouvernement, et surtout l'aborder sans tabou avec l'ensemble des partenaires privés, les universitaires et les élus régionaux, et cela dans un dialogue franc et dépassionné. Ce qui n'est pas chose aisée dans la méfiance, tant la méfiance entre l'administration publique et fiscale en particulier et les opérateurs privés pèse lourdement sur les relations entre le fisc et les contribuables. Mais aujourd'hui, force est de constater que la nécessité impérieuse d'une réforme profonde de notre fiscalité prime sur les dispositions figées
et sans issue de l'administration publique et du secteur privé. Il n'est pas erroné, mesdames et messieurs, d'affirmer que le système fiscal djiboutien, malgré les réformes successives opérées durant la dernière décennie dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, n'en reste pas moins un système hérité et inspiré de l'ère coloniale et répond donc à des objectifs de l'époque. Les exemples les plus frappants en sont certaines dispositions de l'impôt foncier et l'usage des timbres fiscaux. C'est pourquoi ces assises de la fiscalité, qui s'inscrivent dans le cadre du dialogue public-privé que le gouvernement a voulu privilégier pour mener les importantes réformes économiques, et cela dans une approche participative, constitueront un tournant et une étape capitale dans l'évaluation de notre dispositif fiscal. Sa réforme et son développement, pour qu'il soit en phase non seulement avec la politique de développement économique du gouvernement, mais pour qu'il offre également des solutions aux défis de l'environnement économique et social. Par ailleurs, l'organisation de ces assises fiscales vient à un moment opportun et dans un contexte où notre pays s'est engagé dans un vaste programme de développement des infrastructures susceptibles de tirer la croissance économique en entraînant dans son sillage les défis et enjeux liés à la consolidation des équilibres financiers acquis grâce à une politique rigoureuse de gestion des finances publiques, à la maîtrise de la dette publique et au renforcement de la compétitivité régionale de notre économie. Face à ce challenge, il est indéniable que notre système fiscal soit amené à servir de levier économique au développement du pays et une source durable de ressources publiques obtenues dans l'efficacité, la justice et la compétitivité. À cet égard, je tiens à souligner que la réforme fiscale ne saura être réduite à des choix techniques portant sur la révision de certains taux ou changement des règles procédurales, mais doit plutôt répondre à un choix de société visant à réunir les conditions du développement économique et du renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale, facteurs de stabilité politique, économique et sociale de notre pays. Pour le président de la République, Excellence Ismaël Omar Guelleh, la réforme escomptée doit avoir pour objectif la reconstitution d'un dispositif fiscal simple dans son compréhension, mais aussi dans sa gestion. On l'écoute. La réforme escomptée doit prioritairement avoir pour objectif la reconstitution d'un dispositif fiscal simple dans sa compréhension, mais également dans sa gestion. Il doit être incitatif économiquement et garantir davantage de transparence, d'équité et de justice à travers l'élargissement de l'assiette fiscale. À mon sens, la réforme de notre système fiscal doit être guidée par 4 principes fondamentaux. La simplification du système fiscal et la rationalisation des exonérations, le renforcement de l'équité et la justice sociale, et la justice fiscale, je veux dire, la modernisation des administrations fiscales et douanières, et enfin, le développement de la fiscalité locale. Mesdames et messieurs les participants, nous comptons beaucoup sur les travaux de ces assises pour approfondir les réflexions autour des différents aspects de la politique fiscale et nous espérons surtout que ces échanges déboucheront sur des recommandations pratiques et planifiées selon un calendrier d'exécution. J'ai saisi cette opportunité pour vous dire que ces assises ne sont que le point de départ
d'un processus continu et progressif de réforme fiscale et vous assurer de notre disponibilité à étudier tous les projets et suggestions susceptibles de faire évoluer notre système fiscal et par conséquent améliorer sa gouvernance. J'exhorte également tous les citoyens et citoyennes à adhérer à cet important chantier national et faire preuve de citoyenneté fiscale en conjuguant l'exercice des droits et l'accomplissement des devoirs. Pour conclure, je voudrais adresser mes remerciements aux représentants des institutions partenaires venus de loin, démontrant ainsi leur intérêt pour les questions cruciales de notre pays. Mes remerciements vont également au comité d'organisation de ces assises, composé de représentants du secteur public et privé, pour les efforts inlassables fournis dans un délai relativement court. Je déclare ouvertes les assises fiscales et souhaite plein succès aux travaux. Je vous remercie. Autre nouvelle du pays, un atelier de formation en gestion des projets de développement émanant de différents ministères s'est ouvert ce matin à l'INAP. Quelques 25 cadres prennent part à cette session de formation qui va durer 4 jours et qui vise à acquérir les compétences sur comment planifier, organiser, piloter et assurer les suivis des projets s'insérant dans les cadres de la politique nationale de l'emploi. Des unités de gestion de projets ont été créées dans les différents départements ministériels afin de proposer, suivre et faire aboutir les 10 projets. L'atelier a été ouvert par le secrétaire général du ministère du Travail, Abdallah Ali Mohamed. L'atelier est dirigé par Ali Mohamed Kamil, expert en matière d'emploi et de formation. Les unités de gestion de projets ont été créées sur décret de la présidence de la République afin de soutenir la politique nationale de l'emploi pour les 10 prochaines années. Écoutons un extrait de l'intervention faite à l'ouverture de cet atelier par le secrétaire général du ministère de l'Emploi. Qui frappe près de la moitié de notre population active. À l'initiative de son Excellence le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, M. Abdou Hussein Ahmed, une stratégie pour l'emploi a été formulée, validée et déclinée en objectifs opérationnels. Cependant, l'expérience a montré que beaucoup de politiques publiques qui ont été formulées sont restées inopérantes faute d'appropriation effective des parties prenantes. Pour éviter cet écueil, conformément aux recommandations qui ont été émises lors de l'atelier de planification stratégique de la politique nationale de l'emploi, un cadre normatif de suivi et évaluation des programmes de la PNU a été mis en place. Avis de recherche, une petite fille qui s'appelle Iftou Mohamed Abdourou, âgée de 12 ans, est disparue depuis 15 jours. Sa mère s'appelle Aïcha Abdou Omar. Elle habite à quartier 4. Elle portait la dernière fois qu'elle est sortie chez elle un body beige, jupe marron avec du bleu et foulard bleu. Contactez au numéro 77 86 06 66 ou 86 98 13. Passons à présent à l'actualité régionale. S'agissant de la Somalie, l'ONU s'est félicitée des progrès accomplis dans le domaine sécuritaire et politique dans ce pays voisin. Nicolas Kay, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Somalie, s'est félicité cette semaine des progrès réalisés en Somalie dans le domaine sécuritaire et politique, saluant au passage le partenariat entre les acteurs nationaux et internationaux. L'ONU a fait remarque dans un communiqué qu'après des décennies de conflits, la Somalie est désormais sur la voie du redressement. Selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Somalie, Nicolas Kay, le succès enregistré résulte d'un processus mené par les Somaliens où a été mis en place un partenariat unique entre l'Union africaine, les Nations unies et le gouvernement fédéral. Pour le diplomate onusien qui a tenu une conférence de presse, les gains réalisés sur les terrains contre le groupe extrémiste Al-Shabaab ont également montré le succès d'une opération militaire cohérente. Cette conférence de presse a suivi une réunion du Conseil de sécurité qui a discuté d'un renforcement de la campagne militaire de la mission de l'Union africaine en Somalie, la mission contre Al-Shabaab. C'est tout pour ce journal. Restez avec nous, le programme continue.
jus rosé, jus d'orange et de mangue naturel, le lait